Cécile. Je pensais vraiment avoir répondu à toutes les questions au sujet de l'origine de la candidose ou relative à tout ça. Et je viens de me rendre compte que non, il y en a qui ont beaucoup de talent, qui arrivent encore à me poser des questions que personne n'avait posées jusqu'à présent. Et c'est le cas de Manon, qui m'écrit et qui me dit qu'elle a déjà suivi un programme anti-candidat, que bon, ça a bien marché, mais elle veut en recommencer un, il y en a qui aiment ça. Et elle essaye avec le mien, parce que j'utilise des huiles essentielles, ok. Et là, elle me pose plein de questions, parce qu'elle s'y prépare, elle voudrait être sûre de le faire correctement, ce qui est une très bonne idée. Et elle me dit que sa gynéco lui a confirmé par analyse qu'elle n'a pas de candidose vaginale, et elle me dit, est-il possible d'avoir une candidose intestinale? Alors là, il faut que je précise que oui, bien sûr, ça commence par là. Vous avez d'abord un déséquilibre bactérien au niveau des intestins, qui en général est source de candidose, puisque quand il y a un problème de flore, la flore n'est pas capable de retenir la progression du candidat, et là évidemment ça crée une candidose. Ça commence déjà souvent par là, enfin c'est par là que ça commence. Et après évidemment ça va se manifester ailleurs, dont éventuellement au niveau vaginal. Donc ça commence par là. Voilà. Donc oui, vous pouvez tout à fait avoir une candidose qui n'a absolument rien à voir avec une vaginite ou une infection fongique vaginale quelconque. Donc ça c'est un point. Et puis elle me dit concernant les déséquilibres, parce que évidemment je parle des déséquilibres énergétiques qui peuvent entretenir votre propension à développer de la candidose tout le temps. Et qui fait que c'est toujours bien plus intéressant d'aller vraiment s'occuper des sources de ce que vous avez. Et vous pourriez faire sans arrêt des programmes anti-candidats et que ça continue à revenir si vous commencez à manger normalement, tout simplement parce que vous n'avez pas traité la faiblesse énergétique qui est à l'origine de cette propension à développer ça. Okay. Et ça, j'en parle dans le bouquin, et donc elle me demande s'il est possible d'avoir plusieurs déséquilibres des organes, enfin plusieurs méridiens en souffrance. Bien sûr, bien sûr. Foie, rate, estomac, c'est classique d'avoir les trois qui vont pas bien, et parce que quand il y en a un qui va pas, c'est un jeu de domino, hein, ça va ensemble. Il faut, on va pas se contenter d'en rééquilibrer un, on va travailler sur beaucoup. On commence toujours par le foie en général, et puis bon il y a le côlon vient avec, et puis automatiquement surtout en période de candidose, il y a la rate et l'estomac vont avec aussi, et ça dépend dans quel état vous êtes, surtout émotionnellement. Donc oui, bien sûr, c'est normal. Et alors elle me pose une autre question, elle me dit qu'elle a commencé à se mettre la formule aromatique sur les bras et le ventre, et elle me dit ça me provoque de l'urticaire à certains endroits sur les bras. Elle me demande s'il faut qu'elle continue. Et là, je lui dis oui. Alors, d'où ça vient ce oui? Eh bien, bon, moi, je ne sais pas si vous le savez, mais ma formation vient des enseignements de Robert Tisserand. Et Tisserand, c'est vraiment l'obsédé de la sécurité d'utilisation des huiles. À chaque fois qu'il donne un cours quelque part, c'est là-dessus. Et j'ai été j'ai remis le nez dans son cours là, à ce niveau-là. Et effectivement, il confirme bien que on peut, bien sûr, en cas de manifestation du type urticaire sur la peau, ça peut venir de deux choses. Ou c'est, non, de trois choses en fait. Ça peut être l'huile de base qui est pas top, l'huile essentielle qui est pas top, bien que, surtout le fait ça c'est un truc qui arrive fréquemment si vous ne mettez pas d'huile de base. Hein. Si vous amusez à émettre de l'huile essentielle de menthe directement sur la peau, c'est garanti, vous allez avoir une rougeur. Mais si c'est pas lié à la qualité des huiles ou le fait qu'elles sont appliquées à sec, c'est plutôt parce que ça provoque une forme de détox. C'est une manifestation typique, la détox. Les huiles, évidemment, sont toutes, je veux dire, stimulent à différents degrés plein d'organes émonctoires, poumons, peau, reins, côlon, hein. Et
si vous êtes trop encastré, qu'est-ce que j'allais dire? Non, si vous êtes trop encrassé, en règle générale, vos émonctoires ont du mal à évacuer quoi que ce soit et ça part après vers un émonctoire qui est moins sollicité, la peau. Ok. Donc, ça peut être tout simplement une forme de détox. Et dans ces cas-là, si vous ne voulez pas être gêné par ça, moi, ce que je dis aux gens, c'est d'aller sur les pieds. Parce que vous allez faire d'une pierre plusieurs coups. Hein, vous allez en même temps, si vous appliquez des huiles sous les pieds, vous allez stimuler entre autres le 1 du rein qui est un point important du méridien du rein qui va soutenir l'activité des reins, qui va les aider à mieux travailler. Et puis en général là on n'a pas de manifestation, il n'y a pas d'urticaire et de rougeur au niveau des pieds. Alors que sur d'autres endroits du corps, oui, plus facilement. Donc oui, appliquez ça sur les pieds, c'est tout. Hein, mais continuez surtout à appliquer votre mélange aromatique régulateur. Et donc, si vous avez d'autres questions, je suis là. Mais je crois que maintenant, je commence à arriver au bout. Hein. On va y arriver.